Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur Télé-Sud pour le recap du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. 13 minutes pour faire le point des matchs avec notre chroniqueur sportif Etienne Bala. Bonsoir. Bonsoir Salamatou Badian, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bertrand Don, il est administrateur de football. Bonsoir. Oui, bonsoir Salamatou, bonsoir Etienne, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs de par le monde. Vous allez bien? Oui, très très bien. Alors, le CHAN Total Cameroun 2021, le récap, c'est tout de suite. Et on démarre avec les statistiques de la deuxième journée de ce championnat qui a démarré bien sûr le 20 janvier 2021, Etienne Bala. Avec les rencontres de cette poule B à 17h, RDC-Libye avec cette domination dès les premières minutes. 6e minute, but marqué à la 6e minute donc de Houssen. C'était face donc à la Libye et puis cette égalisation qui est arrivée vers les dernières minutes. Il faut dire que la Libye a failli justement remporter cette rencontre face à la République démocratique du Congo, qui a égalisé vers les dernières minutes, 93e minute, pour le 1 but partout pour cette première rencontre qui a donc ouvert les hostilités à la poule B. Deuxième rencontre, c'était Congo-Niger, Congo-Brazzaville, donc 1 but partout également, but marqué côté Congo par Mwanza à la 35e minute et puis 70e minute, égalisation par Mossi côté Niger. La poule reste serrée avec ses matchs nuls. Il faut également signaler que le leader de cette poule, c'est la République démocratique du Congo avec désormais 4 points. Le Niger suit avec 2 points, suivi de la Libye 2 points et puis du Congo-Brazzaville 1 point. Tout reste encore à jouer dans cette poule serrée avec pratiquement tous les dés qui sont jetés. Les enjeux restent intacts dans cette poule, notamment pour la 3e journée. Et justement, on fait un petit retour sur le match RDC-Libye, un match qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Regardez. On revient sur le premier but à la 5e minute de la tête du capitaine Mouetaz Houssaïm. On ne joue que depuis 5 minutes. Et là, ça va être l'égalisation à la dernière minute. Toute dernière minute de la partie. Et un but partout pour le plus grand bonheur des supporters congolais qui n'ont pas laissé passer 1 minute sans supporter leur équipe. Alors Bertrand Don, vous avez certainement suivi cette confrontation. Quelle appréciation déjà avez-vous fait? Oui, un très bon match entre la Libye et le Congo et puis c'était vraiment du grand football. Vous savez déjà que ces deux équipes ont à elles seules 3 coupes, 3 CHAN déjà. Donc ça montre que c'était un duel au sommet de cette compétition qui est une compétition vraiment très enlevée. On a vu comment est-ce que la Libye d'entrée de jeu a montré qu'elle était une équipe conquérante, une équipe qui est venue chercher le résultat avec le match nul qu'ils avaient déjà concédé contre le Niger. Il fallait à tout prix, dominer ce match, prendre déjà les 3 points dès les premières minutes de jeu. Mais malheureusement, c'était sans compter, sans cette équipe, sans compter, disons, de la très grande forme de cette équipe congolaise qui avait quand même des titulaires qui étaient atteints du Covid et qui n'ont pas pu participer au match. Je vais vous parler là du gardien, qui est déjà une valeur très sûre de cette équipe. Donc voilà, la Libye a très bien joué. Ils ont montré de quoi ils étaient capables, mais malheureusement, le vétéran congolais a égalisé aux arrêts de jeu. Surtout que la Libye n'était pas attendue dès le départ de ce championnat. Non, la Libye n'était vraiment pas attendue, d'autant plus que c'était plutôt la Tunisie qui était qualifiée et puis la Tunisie a désisté. Et voilà, donc ça peut aussi être la chance des champions comme ça. Vous savez déjà ce qui s'est passé en 92 avec le Danemark qui a été repêché et puis ils sont venus gagner la compétition. Donc la Libye, ce n'est pas une équipe négligeable. Ils ont au moins 8 titulaires à l'équipe A qui sont aussi à l'équipe A'. Donc ça montre que c'est une très bonne équipe qui est très bien organisée et surtout très bien entraînée.
Et à l'affiche de cette soirée du 21 janvier 2021, il y avait bien le Congo et le Niger qui s'affrontaient. Le score, 1 but partout. Regardez quelques images. Pick up position from the edge of the box now for the Red Devils. What a powerful shot there! A powerful, a thunderous one that came forward now from shot number 2. Mapata Mwanja. It got inside the edge, a powerful one. And a deficit. Sofiane Boubacar. Bertrand Don, on a bien vu également ce match Congo-Niger. La confrontation était quand même rude et assez laborieuse pour les deux équipes aussi. Oui, elle était laborieuse, mais je dirais plutôt que, disons, le Niger, moi j'ai suivi la préparation du Niger de bout en bout. Ils sont venus au Cameroun, ils ont joué 4 matchs. On a vu que c'était une très bonne équipe qui est jeune, qui a des gars qu'on connaît depuis et qui sont là depuis 2015, ils jouent ensemble. Donc c'est une équipe que moi je m'attendais peut-être qu'ils allaient, d'autant plus que le Congo, ce Congo-là, ne nous avait pas vraiment montré que c'était une équipe qui était aussi compétitive comme le Niger. Le Niger a emballé le match dès les premières minutes. Ils ont failli faire le break, ils ont failli marquer le but, mais malheureusement, la jeunesse de ces attaquants ne leur a pas permis d'ouvrir le score. Donc voilà, et le Congo a mis un but, c'était contre le coup du jeu, comme on dit toujours, contre le coup du jeu. Et même cela, le Niger a continué à montrer les capacités. Le très expérimenté entraîneur de cette équipe nigériane a fait des ajustements et ils ont obtenu un penalty. Mais je me dis peut-être que le Niger a perdu sa chance parce que cette équipe congolaise est peut-être le pied mou de cette poule. Mais malheureusement, comme nous sommes en football, tout est possible et ça reste toujours ouvert. Malgré le fait qu'ils ont un point, ils ont quand même concédé le match nul. Mais on se dit peut-être qu'à la dernière journée, face à la Libye, pourront peut-être se réveiller, pourquoi pas. Justement, le classement dans cette poule est assez serré. Quels sont justement les enjeux avant la dernière journée de la compétition? Oui, les enjeux sont multiples. Déjà, le Congo qui va affronter le Niger qui ne peut pas se laisser intimider par cette belle équipe congolaise. On se dit qu'avec peut-être en 72 heures, les joueurs qui étaient laissés, le coach titulaire pourront récupérer. Donc, ça va être très, très compliqué, cette rencontre, que ce soit du côté congolais ou bien du côté nigérien. Donc, voilà, on se dit que pour moi, je pense que le Congo peut-être va négocier un match nul et avoir ses 5 points. Et le Niger qui va aussi venir pour essayer d'avoir cette victoire-là. Parce que c'est grâce à une victoire que le Niger peut se qualifier. Donc ça sera un match très explosif, très ouvert. Et nous allons voir en face de nous 2 techniciens africains qui vont s'affronter, à savoir le technicien nigérien qui est très expérimenté et l'homme qu'on ne présente plus, Ibenge, qu'on connaît partout en Afrique et dans le monde. Qui a malheureusement été touché par le Covid-19. Oui, il peut récupérer parce que le match se joue après peut-être 3 ou 4 jours. Donc, il a 72 heures pour essayer de se récupérer de ce qui lui est arrivé. Parce que lui-même, il a dit hier, il n'avait pas de symptômes et puis il ne se sentait pas très mal. On se dit qu'avec cette force physique-là, la maladie ne va pas l'entamer. Etienne Ba, à l'affiche de ce vendredi, on a des grosses pointures quand même, des grosses têtes. Des grosses pointures au stade de la réunification des Bépanda, Bonamoussa, à Douala. On aura un certain Maroc-Rwanda levé des rideaux, 17h. Et puis Ouganda-Togo pour la seconde, donc le deuxième match de cette poule C. Deuxième journée des matchs de ce côté. Un groupe également qui annonce des affiches assez difficiles. La troisième journée également va se jouer dans cette poule. Alors, coach, lorsque vous regardez justement cette affiche de ce vendredi, il y a quand même de la confrontation qui s'annonce. Oui, il y a de la confrontation, d'autant plus que l'équipe rwandaise, c'est aussi une équipe qui a beaucoup de joueurs de l'équipe A.
la spécificité de ces équipes qu'on peut appeler les équipes de seconde zone. Ils ont aussi la chance d'avoir des joueurs de l'équipe A dans leur rang. Donc, contre le Maroc, ils ont un très bon avant-centre que tout le monde connaît, c'est le capitaine rwandais. Et il peut peut-être créer la surprise, malgré le fait que le Maroc a aussi un peu triché, on peut dire cela. Ils ont amené le buteur de cette compétition qui a 9 buts. Et lui aussi, il est normalement sous contrat avec un club chinois, mais il a été prêté pour participer à cette compétition qu'il veut vraiment montrer qu'il est le patron. Donc on se dit que ça sera un match explosif que nous allons demander à tous les téléspectateurs de regarder. Etienne Bala, la poule C est justement en stade, mais la poule D va faire son entrée demain samedi. Bien sûr, demain samedi sera la dernière journée, mais il faut noter avant cette poule D qui va faire son entrée que les équipes, les troisièmes journées, il y a des équipes qui vont se déplacer comme le Zimbabwe et le Mali qui ne vont plus jouer à Yaoundé, mais vont jouer au stade de Japoma. Le Niger et le Congo joueront toujours à Douala. Ce sera au stade de la réunification pour la dernière journée. Le Togo et le Rwanda vont se déplacer à Limbe, alors que dans le groupe de Tanzanie et Guinée vont revenir à Douala. Je voulais dire bien sûr le Niger et le Congo qui vont arriver à Yaoundé. Bien sûr. Voilà. Alors je vous propose cette conférence quand même d'avant-match des équipes Zambie, Guinée et Tanzanie, Namibie qui préparent justement le match pour ce samedi. C'est un match de choc, il faut se dire la vérité. C'est vrai, c'est un match certainement qui va nous orienter sur la qualification. Et pour cela, il faut jouer pour le gagner. Une fois on est là, c'est le même état d'esprit. Depuis à Conakry, le Maroc Gusséki, c'est surtout la concentration qui fait que vraiment on a gagné ce match. Nous sommes prêts en tant qu'une équipe, nous sommes prêts pour notre prochaine rencontre contre la Guinée. Ça ne sera pas très difficile, pas parce qu'on sous-estime la Guinée, mais parce qu'on s'est bien apprêté. Il regarde son prochain adversaire sur 3 points. Bien sûr, la Guinée, il dit, a un très bon coach et ils ont beaucoup de respect pour cette équipe et son coach. Nous avons perdu notre premier match, c'est du passé ou bien c'est dans le passé. Durant les entraînements, on a peaufiné notre jeu et on est sûr qu'on pourra s'attaquer vivement contre la Tanzanie. Ils sont prêts pour leur prochain match. Les premiers matchs, selon le coach, sont souvent plein de pression. Il y avait sûrement beaucoup de pression et il ne va pas se mettre à blâmer les joueurs ou bien un joueur. Rassurez-vous, nous on est sereins et on s'apprête sereinement pour notre prochaine rencontre. Le football, ce n'est pas de ce genre pour dire que si on perd 2-0, même si on reprend les matchs, je ne pense pas que ça serait automatiquement 2-0 ou 3-0. Ce qu'on a besoin, c'est la qualification, bien sûr, gagner le match. Voilà, le rendez-vous est pris pour demain samedi justement avec ces têtes d'affiche pour ce qui concerne la poule D. Bertrand Don, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs de Télésud. Merci Etienne Bala, on se dit à demain. À demain. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin de ce programme. Restez sur Télésud, à bientôt. Africa,